Hébert. France Bleu Berry. Côté saveur. On vous souhaite une très belle matinée avec France Bleu Berry, 10h passées de 4 minutes. Nous allons jouer ensemble ce matin, ce sera avant 11h. On va faire tourner la grande roue France Bleu Berry. On a de très jolis cadeaux à vous offrir ce matin encore. Mais avant ça, dans notre côté saveur, on a le plaisir ce matin de recevoir Alex Jaffray, un collègue à nous. Alex, bonjour. Bonjour David. Comment allez-vous ? Merveilleusement bien, mais mieux que vous parce que vous êtes levé très tôt et moins. Pourquoi ça ? Pourquoi moins ? Non, mais j'ai l'impression que vous êtes levé beaucoup plus tôt que moi, non ? Aujourd'hui, comme tous les jours. Alors, c'est-à-dire que moi, je fais pas la matinale. Je prends l'antenne à partir de 9h. Alors vous voyez à quel point je suis mal renseigné quand même. D'accord, mais c'est pas très grave. Alex, on est là pour parler de vous, pour parler du son d'Alex, ce programme que vous nous avez proposé pendant toute une saison sur France Bleu et qu'on réentend en ce moment sur France Bleu Berry, puisque vous allez être de passage dans notre région. Ce sera au Centre culturel Albert Camus, samedi à 20h30. Le son d'Alex, il est né comment ce son d'Alex, Alex ? J'ai envie de dire David, puisque vous avez dit Alex. Voilà. Eh bien, mon cher David, Boutros Ghali. Non, en fait, il est né. On m'a proposé de faire une conférence TED, un TEDx, et j'ai dit oui, parce que je dis souvent oui à tout et n'importe quoi, sans me rendre compte que c'était beaucoup de travail. Et puis, ça m'a donné envie déjà, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler musique avec une machine, un sampler sur scène qui déclenche plein de sons. Et puis de fil en aiguille, des 20 minutes du TEDx, c'est devenu un spectacle d'1h30 avec plein de choses dedans, dont, et ça c'est le plus important, quand vous venez voir le son d'Alex, à la fin on écrit un tube ensemble, ensuite le tube sort le lendemain, et le surlendemain les gens n'ont pas besoin d'aller travailler puisqu'ils sont riches à millions grâce au tube qu'on a écrit ensemble. Et ça c'est intéressant. Alors vous êtes fan d'Ennio Morricone qui a dit « La musique n'est pas une science mais une expérience » et vous partagez cet avis ? Oui, parce que vous savez toutes les théories qui disent il y a pour écrire un tube, il y a tel ou tel truc, tel machin, des algorithmes, on met tel accord et tout. En fait, si c'était une science, tout le monde aurait écrit un tube et on serait tous sur un yacht avec Lady Gaga en train de boire des spritz. Oui, grâce aux ordinateurs d'aujourd'hui notamment. Voilà. Et en fait, non, c'est la magie de ce métier, c'est que quand c'est vraiment une chanson pourrie, ça tout le monde le sait. Quand on pense que c'est un tube, ça on imagine. Mais le fait que passer d'un tube à vraiment un succès, c'est encore un mystère. Alors Alex, vous décortiquez de nombreux titres avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de doigté, mais ça doit prendre un temps considérable effectivement. Vous faites comment ? Vous allez puiser dans votre propre discothèque ces titres que vous nous avez présentés tout au long de cette saison du son d'Alex sur France Bleu. Ce sont des titres que vous connaissez depuis toujours ? D'abord c'est un travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse autour de moi qui m'aide à préparer les sons d'Alex et puis après moi j'écris beaucoup de musique pour le cinéma, la télévision, pour les marques, et donc je traîne souvent avec des musiciens évidemment. Donc et les musiciens ont toujours des anecdotes incroyables. Ça c'est la qualité principale d'un musicien. 1, il est toujours en retard. 2, il a toujours des trucs à raconter. Alors, le son d'Alex qu'on diffuse cette semaine sur France Bleu, ce matin, c'était, je sais pas si vous vous en souvenez, un son d'Alex qui a été consacré à Seven Nation Army. Oui, mais oui, c'était drôle, c'est de découvrir que ce tube. Ce qui est dingue, c'est que vous voyez, White Stripe, ils ont fait des tas de trucs, mais c'est vrai que Seven Nation Army, c'est devenu un chant de stade. Et ce qui est fou, c'est que c'est imprévisible. Vous pouvez pas imaginer que un mec tout seul avec sa guitare et sa sœur ou son ex-femme, on sait jamais, qui est batteuse, un groupe à deux qui fait du rock, qui fait ce morceau un peu obscur quand même, ils sont pas très connus. D'un seul coup, ça devient un chant de stade. Comment vous pouvez prédire ça ? Impossible. Et alors à la fin de cette petite chronique, on vous entend faire votre propre version de cette chanson. C'était au ukulélé ou c'était à la guitare? Je me souviens plus très bien. C'était au ukulélé. On avait même fait une version avec une flûte à bec. Et puis je crois qu'il y a eu trop de réclamations. On a limité les dégâts. Bon, on attend le premier album d'Alex Jaffray pour très bientôt au ukulélé. Alex, on aura le plaisir de vous retrouver sur scène au Centre culturel Albert Camus d'Issoudun. Ce sera ce samedi à 20h30. Ce spectacle, il est né comment ?
Il est né de plein d'envies, déjà, je crois la principale, c'est de se faire un petit peu peur, parce que être sur scène pendant 1h40 tout seul, au début ça fait peur. Et puis l'envie aussi d'emmener le son d'Alex qui existait en télé, dans Télématin, en radio, sur votre belle antenne, et de l'emmener dans un autre média et de se dire tiens, ça donnerait quoi sur scène, et ça marche plutôt pas mal. Voilà, là je joue ce soir à Saint-Jean-de-Mont et c'est complet, et voilà, j'espère que il y aura du monde à Issoudun aussi, et voilà, les dates se remplissent au fur et à mesure. Je suis très reconnaissant et humble de tout ça. C'était parti pour une blague et ça finit par faire un spectacle qui marche. Alex Jaffray qui est notre invité dans notre côté saveur sur France Bleu Berry. Alex, vous ne bougez pas, on vous retrouve dans un instant. On va en écouter un petit extrait si vous voulez bien de ce spectacle, Le son d'Alex. Et voici Zazie tout de suite avec Let It Shine sur France Bleu. Eh oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne, ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose. Pas ma dose, plus de concert, pareil qu'on sert plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Et ben tant pis, youpi, que danse mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence, let it shine. J'ai perdu le sommeil mais t'inquiète, let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde a les ailes plombées, on va lui voler dans les plumes. Oh, let it shine. Tant qu'il nous reste un rayon de la lune. C'est peut-être le moment que les hommes qui pensaient qu'à leur pomme à courir après tout ce qui brille, quand on voit ce que ça donne, soient plongés dans le noir. Peut-être qu'il nous faut ça pour y voir plus clair. Et sur nos zones d'ombre vers la lumière, let it shine. J'ai perdu le sommeil mais t'inquiète, let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde a les ailes plombées, on va lui voler dans les plumes. Oh, let it shine. Tant qu'il nous reste un rayon de la lune. Oui, la nuit peut bien tomber. Vois-tu la lune qui se lève? Sais-tu que nos rêves peuvent lever désormais? Et même désormais, j'ai perdu le sommeil mais t'inquiète. Oh, let it shine. Comme les soirs où brillait la lune. À 20h, j'ai vu nos cœurs à la fenêtre. C'est bien que l'espoir peut renaître. Nos rêves peuvent lever désormais. Zazie avec Let It Shine sur France Bleu Berry. Et sur France Bleu Berry, dans notre côté saveur, nous sommes avec Alex Jaffray, l'auteur du son d'Alex, que vous allez pouvoir retrouver sur scène ce samedi 3 décembre à 20h30 sur la scène du Centre Albert Camus d'Issoudun. Alex, si vous voulez bien, on écoute un tout petit extrait de votre spectacle. Si on pouvait éradiquer le coronavirus et tous les variants en sacrifiant un genre musical, lequel choisiriez-vous et pourquoi la country? 3, 4. Tu hors de ma vue? Bah, par où t'es entré, on t'a pas vu sortir, enfin... Escalope, opération Danawib. Alex Jaffray, escalope, opération Danawib. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, alors c'est quand vous écoutez l'aventurier d'Indochine, on entend vraiment escale opération d'Alawib. Alors en fait, c'est escale opération et d'Alawib ou un truc comme ça, voilà. Mais sauf que comme c'est assez mal prononcé, pardon pour Indochine, les fans d'Indochine, mais ça fait escale opération d'Alawib. Et il y en a pas chez le boucher. Hein. J'y suis allé vérifier, ça n'existe pas. Alors, c'est un petit peu la bande son de notre vie, cette chronique et ce spectacle, le son d'Alex. Vous êtes intéressé à combien de chansons comme ça pour le spectacle ? Alors, je crois qu'il y a 130 extraits dans le spectacle. C'est que ça couvre. Le spectacle est vraiment écrit pour parler c'est vraiment de 10 ans à 90 ans, on va dire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes publics. Je suis étonné. Il y a des jeunes gens qui viennent voir le spectacle et qui s'y retrouvent parce que il y a autant Jul, Booba que les Daft Punk, que Gilbert Montagnier, que Michel Sardou, que Bach, que Hotel California, que Ennio Morricone, vous en parliez tout à l'heure, David. Et c'est un spectacle dont les extraits ont été précisément choisis pour parler au plus grand nombre. Ouais, on retrouve à peu près tous les styles de musique, hein, que ce soit des musiques de DJ comme Put Your Hands Up in the Air par exemple. Et je vous propose un petit jeu si vous voulez bien, Alex, avec cette chanson avec que plaisir. vous connaissez forcément. Ah. Janet Jackson, Got Till It's Gone. Et le sample. Oui. Le sample, c'est Johnny Mitchell. C'est ça, vous allez me demander sur quoi, d'où vient l'inspiration de cette chanson. C'est ça, David, ou pas? Oui, absolument. C'est ça. Sauf que, alors moi, j'ai pas de Johnny Mitchell. J'allais vous proposer un autre chanteur français avec une chanson qui a été d'ailleurs reprise par Fabienne Thibault. Mais c'est un chanteur. C'est un chanteur qui aurait dont l'inspiration de la chanson de Janet Jackson viendrait de là. Alors là, c'est une vraie devinette. Je ne sais. Je donne ma langue au chat à David. Alors, je peux pas l'assurer à 200%, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à cette chanson. Écoutez bien, de Joe Dassin. C'est toujours la même histoire. On ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. Ils ont tout pavé pour faire le grand parquet. Alors c'est peut-être... Mon cher David. Oui. Mon cher David, je vous